Madame, monsieur, rebonjour, c'est le docteur Faustin Roger Tapa toujours, de Health Horizon International. Je voudrais mettre un accent particulier sur les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport aux vidéos précédentes et je voudrais mettre un accent particulier sur les accidents vasculaires cérébraux. On ne va pas entrer dans la littérature qui va nous perdre à la fin et nous éloigner de l'objectif. Je vais m'atteler à 2 cas d'accidents vasculaires cérébraux qui sont fréquents et qui menacent parfois la vie de l'individu. Et on va voir ce qu'il faut faire dans l'un et l'autre des cas. Les accidents vasculaires cérébraux, il y a 2. Je vous ai dit, accident, comme son nom l'indique, ça vient de façon subite. Vasculaire, c'est sur les tuyaux qui conduisent le sang. Et cérébraux, c'est dans le cerveau que ça se passe. Maintenant, dans les accidents vasculaires cérébraux, vous avez 2 types. Le premier type, je vous ai dit que je ne vais pas m'atteler dans tous les types littéraires, je m'attelle à 2 types. L'accident ischémique cérébral, c'est le premier type que nous allons voir ici. C'est-à-dire que c'est un caillot de sang qui va boucher un vaisseau et empêcher le passage de l'oxygène pour les autres parties du cerveau. Ça peut être temporaire et ça peut se passer en quelques minutes, quelques heures, mais ça revient à l'ordre, même sans traitement parfois. Ça, c'est les cas les moins graves. Les accidents ischémiques cérébraux, c'est les cas les moins graves. Maintenant, ici, la chirurgie est indiquée. Ils font ce qu'on appelle la trépanation pour essayer d'extraire le caillot. Aujourd'hui, il y a des méthodes plus évoluées, mais reste que l'hygiène de vie et l'alimentation prévient ce genre de caillot et évite d'arriver à cet extrême. Deuxième chose, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire hémorragiques, pas ischémiques cette fois-ci, les accidents hémorragiques. C'est hémorragique pourquoi? Parce que le vaisseau va éclater cette fois-ci. C'est un petit vaisseau qui va éclater au niveau du cerveau. Et donc, il y a un œdème qui va se créer au lieu par le sang qui va couler. Ça va coaguler et faire un caillot là-bas. Et donc, ça va comprimer le cerveau à ce niveau. Et toutes les parties du corps commandées par le cerveau, de cette partie du cerveau, vont être paralysées. C'est pour ça que vous voyez souvent le malade, il est paralysé d'un bras, des 2 bras, ou bien les 2 membres inférieurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'accident hémorragique cérébral crée donc cet œdème qui comprime le cerveau et perturbe le fonctionnement de certaines parties du corps qui sont commandées par cette partie du cerveau. Donc, dans l'accident hémorragique, ça va très vite, très vite. C'est-à-dire que la mort cérébrale peut s'en suivre comme un jeu et le corps prend des coups très rapides. Dans la prise en charge ici, une fois de plus, la chirurgie a une importance. Ouais, ça peut aider à décanter les hématomes créés au niveau du cerveau et décanter l'œdème. Mais il y a aujourd'hui, dans l'approche alternative, des méthodes, des traitements, surtout pour prévenir les complications. En passant, environ 10% seulement survivent du premier épisode de l'accident vasculaire cérébral. Et ceux qui survivent, il y a des séquelles, c'est-à-dire les parésies, les paralysies, les machins, il y en a plein. Les gens qui perdent la parole, qui perdent la vue, ainsi de suite. Ça dépend de la zone du cerveau qui a été touchée. Ça, c'est une urgence médico-chirurgicale. Vous n'y pouvez rien du tout. Mais sachez que, qu'est-ce qui cause l'AVC? C'est important. Ce n'est pas parce que le malade n'a pas pris son médicament qui fait l'AVC. C'est pas vrai. La plupart des malades qui font les AVC sont sous médicaments. Le médicament qui devait les empêcher de faire l'AVC. Donc, qu'est-ce qui crée l'AVC chez le malade? C'est les contrariétés. C'est les contrariétés. Vous pouvez voir, les gens, ça les prend au volant. Parfois, c'est pas parce qu'il a oublié un médicament. C'est parce que ses pensées en ce moment l'ont poussé vers quelque part
Et comme les vaisseaux ne peuvent pas supporter non plus la flexibilité de supporter certaines pressions, ils ont éclaté, ils ont lâché. Donc, la contrariété ici joue un rôle important. Vous devez refaire votre façon de voir la vie. Vous devez refaire votre façon de voir les choses. Vous devez redéfinir vos valeurs par rapport à la conception du monde. C'est-à-dire que ce qui valait 1000, vous devez le ramener peut-être à 10, voire 20 pour survivre. Et si vous avez le cœur sur des choses, hein, vous êtes matérialiste, vous êtes ambitieux, vous êtes malhonnête, vous êtes tout le temps en train de vouloir contourner les règles, les contrariétés vont très vite s'installer. Et ces contrariétés peuvent être amoureuses, peuvent être financières, peuvent être professionnelles, peuvent être familiales, sociales. Il y en a partout. Donc, à la fin, c'est vous qui apprenez à contrôler l'AVC, de par vos émotions, de par votre style de vie et de par votre façon de vous comporter. Voilà un peu un rajout. C'est un sujet vaste, on ne peut pas en parler aussi sommairement et tout dire en 6 minutes, mais voilà un peu ce qu'il faut retenir sur les AVC.